Osez vous rapprocher du feu de camp. Osez vous asseoir près de moi. Osez vous abandonner au conte du roi conteur. La petite fille et les allumettes. La princesse Erzémine se posa sur un rondin de bois devant les yeux horrifiés de sa suivante, une jeune fille d'une dizaine d'années. « Bonsoir à vous. Puis-je prendre la place du conteur ? Je voudrais vous parler de mes 3 plus beaux Noëls. Cela expliquera sans doute à cette jeune demoiselle pourquoi je me joins à vous et pourquoi je ne l'ai pas laissé mettre un coussin avant de m'asseoir. » L'assemblée accepta d'un signe de tête. Voici donc mon histoire. Comme il faisait froid, la neige tombait et la nuit n'était pas loin. C'était la veille de Noël. Au milieu de ce froid et de cette obscurité, la jeune Erzémine passait dans la rue, vêtue d'une modeste capeline rapiécée, de vieilles bottes qui avaient appartenu à sa mère et d'une simple robe de toile. Elle avait dans son vieux tablier une grande quantité d'allumettes et elle portait à la main un paquet. C'était pour elle une mauvaise journée. Pas d'acheteur, donc pas le moindre sou. Elle avait bien faim et bien froid. Bien misérable mine, pauvre petite. Les flocons de neige tombaient dans ses longs cheveux roux, si gentiment bouclés autour de son cou. Mais songeait-elle seulement à ses cheveux bouclés ? Les lumières brillaient aux fenêtres, le fumet des rôtis s'exhalait dans la rue, c'était la veille de Noël. Voilà à quoi elle songeait. Elle s'assit et s'affaissa sur elle-même dans un coin, entre 2 maisons. Le froid la saisit de plus en plus, mais elle n'osait pas retourner chez elle. Elle rapportait ses allumettes et pas la plus petite pièce de monnaie. Son père la battrait. Et du reste, chez elle, est-ce qu'il ne faisait pas froid aussi ? Il logeait sous le toit et le vent soufflait au travers, quoique les plus grandes fentes eussent été bouchées avec de la paille et des chiffons. Ses petites mains étaient presque mortes de froid. Hélas, qu'une petite allumette leur ferait du bien. Si elle osait en tirer une seule du paquet, la frotter sur le mur et réchauffer ses doigts, elle en tira une. Comme elle éclata, comme elle brûla, c'était une flamme chaude et claire comme une petite chandelle. Elle la couvrit de sa main. Quelle lumière bizarre! Il sembla à la petite fille qu'elle était assise devant un grand poêle de fer orné de boules et surmonté d'un couvercle en cuivre luisant. Le feu qui y brûlait était si magnifique, il chauffait si bien. Mais qu'a-t-il donc ? Alors que la petite étendait ses pieds pour les chauffer aussi, la flamme s'éteignit, le poêle disparut, la réalité se rappela à elle. Elle était assise par terre, un petit bout d'allumette brûlé à la main. Un pauvre homme passa et lui dit « Hélas, j'ai si grand faim, donne-moi un peu à manger. » Elle lui présenta son unique morceau de pain tout entier en lui disant « Les fées vous viennent en aide. » lui offrant en sus 2 boîtes d'allumettes. Elle en frotta une seconde allumette, qui brûla, qui brilla, et là où sa lueur tomba sur le mur, ce dernier devint transparent comme une gaze. La petite pouvait voir jusque dans une chambre où la table était couverte d'une nappe blanche éblouissante, de fine porcelaine, et sur laquelle une noix rôtie, farcie de pruneaux et de pommes, fumait avec un parfum délicieux. Ô surprise! Ô bonheur! Tout à coup, l'oie sauta de son plat et roula sur le plancher, la fourchette et le couteau dans le dos, jusqu'à la pauvre fille. L'allumette s'éteignit, et n'avait plus devant elle que le mur épais et froid. Soudain, une petite fille qui marchait péniblement dans la neige passa à ses côtés. La pauvrette pleurait, ses pieds nus bleuis par le froid. Erzémine, voyant cela, appela la petite fille. Elle lui offrit 2 boîtes d'allumettes et lui offrit ses chaussures. Trop petites pour elle, elles iraient parfaitement à la fillette. Celle-ci remercia sa bienfaitrice avant de s'enfuir. En voilà une 3e allumette allumée. Aussitôt, elle se vit assise sous un magnifique arbre de Noël. Il était plus riche et plus grand encore que celui qu'elle avait vu à la Noël dernière, à travers la porte vitrée chez le riche marchand. 1000 chandelles brûlaient sur les branches vertes, et des images de toutes couleurs, comme celles qui ornaient les fenêtres des magasins, semblaient lui sourire. La petite fille éleva les 2 mains, l'allumette s'éteignit. Toutes les chandelles de Noël montaient, montaient, et elle s'aperçut alors que ce n'étaient que les étoiles. Une d'elles tomba et traça une longue raie de feu dans le ciel. Un jeune ramoneur passa par là, la mine basse et toussant. La jeune Erzémine lui offrit 2 boîtes d'allumettes et sa capeline. Le ramoneur la remercia, l'invita à toucher son pompon pour porter chance et partit dans la nuit.
Elle n'avait plus rien à part sa chemise de nuit et son dernier paquet d'allumettes. Elle craqua les dernières en tentant de repousser le froid. Elle se sentait partir vers l'autre monde. Elle vit un corbillard passer devant elle, puis le cocher descendre de son véhicule et venir vers elle. Il la prit dans ses bras et la jeune fille s'évanouit. Quand elle se réveilla, elle était devant une grande dame habillée de noir qui portait une couronne. Elle la reconnut. C'était la reine des cauchemars, la souveraine du comté de la nuit. « Tu sais coudre ? Oui, votre majesté. Faire le ménage ? Oui, votre majesté. Veux-tu vivre dans un château au chaud et t'occuper d'une fille de ton âge ? Oui, j'aimerais énormément. Très bien, alors je vais te présenter quelqu'un. » Une fois arrivée au palais, on poussa Erzémine vers les cuisines. Elle n'eut pas le temps de comprendre ce qui lui arrivait. On lui donna un bain, on lui remit une tenue de servante et on lui prépara un plat chaud. La reine revint. « Suis-moi. » Merci, votre majesté. Je m'appelle... Inutile. Tu le lui diras à elle. Moi, je ne veux pas le savoir. Elles passèrent de nombreuses portes où à chaque fois des gardes saluaient la souveraine, puis ouvraient et fermaient les portes. Elles arrivèrent dans un couloir proche de la salle du trône. 3 portes leur faisaient face. L'une de bois blanc, décorée d'or, s'ornait d'une tortue, d'une licorne et de la lettre R. La suivante, faite d'ébène et décorée de bois noir, affichait des chauves-souris, des araignées et des visages grimaçants. « Ce sont mes appartements. Comme ceux du roi, ils te sont interdits, » commenta la reine comme si elle avait lu dans ses pensées. La 3e porte était de bois blanc, décorée de papillons roses et violets, de fées et de la lettre C. La reine entra à l'intérieur et fit signe à la jeune fille de venir. À l'intérieur se trouvait une chambre d'enfant aussi grande que l'appartement où elle vivait. Le lit était immense, il y avait des armoires remplies de vêtements de toutes les couleurs. Au milieu se trouvait une fille de son âge. « Voici ma fille, la princesse Chrysanthème. Désormais, tu es sa servante. » La reine ouvrit la petite porte d'une chambre confortable avec un lit au matelas de plumes, une petite armoire pour ranger des vêtements et de quoi faire sa toilette. C'était plus grand que sa chambre d'avant. « C'est ta chambre. » Avant qu'Erzémine puisse dire quoi que ce soit, la reine était repartie. « Tu sais jouer aux cartes ?» lui demanda la princesse. « Non, madame. »« Je vais t'apprendre. Je t'appelle comment ?»« Comme vous voulez, madame. »« Ton prénom, je veux dire. »« Erzémine, madame. »« Je m'appelle Chrysanthème, pas madame. » Les 2 filles jouèrent aux cartes. L'intendante, prévenue par la reine, vint voir Erzémine et lui expliqua son travail. La journée commençait au chant du coq, par allumer la cheminée de la princesse et se terminait quand cette dernière est endormie. Si la princesse avait besoin de quoi que ce soit au milieu de la nuit, c'était aussi à elle de s'en occuper. Un des gardes du palais partit prévenir le père d'Erzémine que sa fille avait trouvé un emploi au palais. L'homme, voyant qu'il ne gagnerait plus d'argent avec sa fille et qu'elle ne lui ramènerait plus d'alcool, partit pour l'île des pirates. Erzémine adorait sa nouvelle vie. Le travail était dur et long, mais elle avait un toit au-dessus de sa tête, une chambre rien que pour elle, de beaux vêtements et à manger. Elle s'occupait de la princesse du royaume. Un soir, alors qu'elle somnolait, des griffes sortirent de son armoire, puis elle vit des yeux rouges, des crocs acérés et le visage blafard d'un homme chauve habillé de noir. « Tiens, cadeau !» L'ignoble créature tendit une jolie paire de bottes à la jeune fille avant de repartir. Erzémine venait de faire connaissance avec Ombre, le croque-mitaine confident de la princesse. Décidément, son travail au château lui réservait encore quelques surprises.